Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Bonjour à tous. Merci à toutes ces personnes qui continuent à contribuer. Merci à toutes ces personnes qui continuent à nous faire des aides et à nous apporter leur soutien. Merci beaucoup. Alors, une pensée à toutes ces personnes qui sont touchées par ce vilain virus de coronavirus. À toutes ces personnes, une pensée vraiment. Nous partageons cette douleur. C'est une pandémie mondiale. Je suis très convaincu que l'intelligence humaine trouvera une solution très rapidement et cette histoire ne sera qu'un vieux, faux, mauvais souvenir. Mesdames et messieurs, Congo Buzz a fait une semaine à Dubaï et nous envisageons déjà le prochain voyage pour Singapour et puis Hong Kong. Ensuite, ça va être Shanghai et puis à la fin, ça sera le Japon. Nous pensons faire le tour de l'Asie dans un seul but, voir comment les autres se sont développés. Oui, comment les autres se sont développés dans seulement 30 ans, comment ils ont fait. Nous avons vu ce qui s'est passé à Dubaï, on a eu des entretiens assez exclusifs, on a discuté avec certaines personnes, ils nous ont dit comment ils ont fait, ce n'est pas magie. Et on va aller à Singapour parce qu'ils nous ont dit, même eux-mêmes à Dubaï, ils nous ont dit Singapour est encore beaucoup plus. Donc il faudrait aller là-bas, il faut aller à Hong Kong, il faut aller au Japon, il faut aller à Shanghai, il faut aller voir ces choses. Comment les autres font pour ça, pour que ça marche. Et puis peut-être la période de l'Europe sera bien après cette histoire de Corona et tout le reste. Merci sinon à vous tous, je suis là pour un peu longtemps maintenant. On va rester à Kin. Il y a aussi le projet de Bukavu. J'ai un projet pour aller à Bukavu, pour aller à Minembwe, pour aller à Uvira, pour aller à Idjui. On va essayer un peu faire ce tour-là. C'est une passion. Voir le Congo, voir l'extérieur, c'est un moyen pour nous d'y aller. On va y aller. À Goma, on reviendra encore à Béni. Il faut encore qu'on reparte. Cette fois-ci, ça ne sera plus à Béni, ça sera vraiment à Béni territoire. Il faut qu'on fasse le tour là-bas. Affaire Yeza, à qui profite le cinéma? Libre débat, une société, pardon, le virus fantôme de Teni Longondo. C'est comme ça en fait, hein. C'est libre débat. Et puis parlons de Okapi News. Vital Kamerhe fragilise Fachi et déstabilise l'UDPS. Le FCC cache chaude empoignade. C'est la République qui le titre. Alors je crois le premier sujet va porter sur cette affaire de blanchiment d'argent, mais je voudrais recopier le titre du journal. Hein. Je recopie juste le titre de ce journal, mais moi, à la place de l'exclamation, je pose une question. Hein, donc les gens, quand ils liront ce message, mon émission, ne pensez pas que je l'ai inventé. Non, je l'ai trouvé ici. Voilà, je l'ai trouvé ici. Mais moi, pour prendre des distances en tant qu'analyste, je reste dans le questionnement. Je me pose simplement une question. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous avez suivi ces derniers temps cette rumeur encore, cette clameur qui crie haut et fort le nom, malheureusement, encore de Vital Kamerhe. Moi, je le dis toujours, je voudrais garder ma distance intellectuelle, mais aussi en tant que citoyen. Je n'ai rien contre la personne de M. Vital Kamerhe. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'insiste, ce n'est pas pour faire beau. Mais vraiment, j'ai un profond respect pour lui. Seulement quand il s'agit de parler de l'État, je pense qu'il faut se défaire de nos respects habituels pour regarder la chose et essayer d'analyser seulement sur la chose. La vie privée de M. Vital Kamerhe, moi, ça ne m'importe pas. En tout cas, ça m'importe peu, je veux dire. Le plus important pour moi, c'est de voir qu'est-ce que l'on peut changer dans la manière de faire les choses. C'est ce qui est mieux. Je pense que ça fera plus de, si je dois compter encore, je ne sais plus le nombre, mais c'est vraiment plusieurs fois, hein, plus de 100 fois ou plus de, je ne sais pas moi, combien de fois où le nom de Vital Kamerhe est cité, mais en mal. Regardez et observez. Depuis que le mandat a commencé, nullement le nom de Vital Kamerhe a été cité en bien. Depuis le début du mandat jusqu'à aujourd'hui, le nom de Vital Kamerhe est toujours cité en mal. Pourquoi le nom de M. Vital est cité en mal? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que les gens ne l'aiment pas? Est-ce qu'il y a une sorte de haine vis-à-vis de sa personne? On ne sait pas. Ça serait une excuse de dire que non, les gens ont une haine contre lui. Bon, ils ont une haine contre lui. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir une haine contre tout le monde? Il n'y a que lui. En français, on dit toutes les apparences ne peuvent pas être contre une seule personne. Et qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
C'est vrai qu'il y a... La rumeur, elle est là, oui. Mais est-ce que la rumeur ne cache pas la vraie information finalement? Est-ce que la rumeur ne titille pas notre hypocrisie sur la question de la vraie et la véritable question? Et si les gens ne le voient pas beaucoup, toute cette saleté qui est finalement ramenée autour de Vital Kamerhe est tout de suite transposée à Félix Tshisekedi. Pas comme un complice, non, je veux dire, pas comme un complice actif, mais plutôt comme un complice passif. Ça veut dire c'est lui qui voit le mal, mais qui n'agit pas. Albert, Newton, Churchill et bien d'autres ont estimé que le monde, même Martin Luther King, le monde ne va pas mourir, le monde ne mourra pas, le monde ne disparaîtra pas par la faute de méchants, mais par le silence coupable des justes. Le fait de voir une bêtise, de regarder un scandale et ne pas réagir, c'est ça qui nous met soit dans la position de ceux qui commettent le mal ou dans la position de ceux qui font le bien. Je ne sais pas concevoir, moi, que sur une personne, que le mal soit dit plus d'une fois et qu'au haut sommet de la présidence, qu'on n'en parle pas. Il y a deux possibilités. Ou ils ont tellement des informations qu'ils savent que c'est de la blague, ou alors ils savent que c'est vrai, mais ils ne font absolument rien. Mais d'une part ou d'une autre, la chose c'est que l'opinion publique est toujours dérangée. Comme il n'y a aucune communication de nettoyage de l'image, ça reste plutôt des attaques et des attaques. Les faits restent les mêmes. Regardez toutes les personnes qui viennent défendre Vital Kamerhe. Ils ne le défendent pas par rapport aux faits. Ils amènent le débat dans la personne, sur la personne de Vital Kamerhe. Non, Bozo Inae et la jalousie. Est-ce que vous pouvez nous sortir un autre argument en dehors de la jalousie? Pouvez-vous nous sortir un autre argument en dehors de la haine? Parce que la haine et la jalousie deviennent aujourd'hui des vraies excuses pour empêcher aux autres de réfléchir. Quand on réfléchit contre, on a une haine. Quand on réfléchit pour, on est fanatique. Ce sont des raccourcis qui nous empêchent de réfléchir profondément sur la question. La loi dit ceci. Pour des transactions ou des logements dépassant 5 millions, ou des placements, on va dire, dépassant 5 millions de dollars, la banque centrale doit être informée. Il faut que la banque centrale soit informée qu'il y a eu un placement de plus de 5 millions de dollars. Quand c'est 6 millions de dollars et que la banque centrale n'est pas au courant, on appelle ça du blanchiment. Vous êtes soit en train de blanchir l'argent, soit en train de vous enrichir illicitement. Et donc vous séquestrez le surcoût bancaire et ça devient très dangereux. Notre pays risque encore d'avoir une autre connotation des paradis fiscaux et ce n'est pas une très bonne chose. Nous n'avons déjà pas une bonne réputation. On a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à refaire. Il ne faut pas qu'on se rajoute encore des réputations nocives comme celle des paradis fiscaux. Alors, au regard de toutes ces choses, la question, elle est là. Pourquoi le nom de M. Vital Kamerhe est cité dans une affaire de 91 millions de dollars dont on accuse Vital Kamerhe qui serait, je ne sais pas moi, auteur ou complice, ou il aurait placé l'argent là-bas. J'utilise les conditionnels parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai, on va dire, mais il y a des rumeurs, mais la grande question, c'est pourquoi les rumeurs ils ont tourné autour de Moutoumoko? Moi, je ne l'accuse pas. Hein. Je ne l'accuse pas. Seulement, je dis, pourquoi les rumeurs ne peuvent tourner qu'autour d'une seule personne? Et jusqu'aujourd'hui, pourquoi le président Fachi n'agit pas? Les gens vont dire, non, mais c'est tôt. Non, c'est pas tôt, c'est une année quand même, c'est tôt, c'est beaucoup trop. Dans l'affaire de saut de mouton, le nom de Vital Kamerhe n'est pas très loin. Dans l'affaire de maisons préfabriquées, le nom de Vital Kamerhe n'est pas trop loin. Dans l'affaire de 100 jours, son nom n'est pas trop loin. Dans l'affaire, non, il y a beaucoup de choses. Dans l'affaire des vaches, dans l'affaire de poissons, dans plusieurs choses, on cite son nom. Et ce n'est pas une très bonne chose. À un moment donné, il faudrait avoir un peu de la grandeur, hein, et puis dire, bon d'accord, en tout cas, jusque-là, on comprend qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très bien. Allez, où on vous met devant la justice, que la justice parte élucider la question. Mais si la justice ne sait pas se saisir de la rumeur ou de la clameur publique, ça devient très dangereux. La clameur publique active en principe la machine judiciaire. Et cette machine judiciaire a pour rôle d'enquêter sur effectivement la véracité des rumeurs et des clameurs. On ne vous arrêtera pas, on ne vous mettra pas en prison, mais on vous écoutera. On voudra vous écouter pour savoir un peu plus sur la question. Est-ce que c'est vrai que vous êtes concerné dans l'affaire? Si vous êtes concerné dans l'affaire, ok, il y a des choses à régler, il y a des choses à faire, il y a toute une procédure à suivre. Mais si on n'est pas dans ça, ça devient compliqué. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça nuit
terriblement à l'image de Félix Tshisekedi. On le dira assez. C'est le président Félix Tshisekedi qui prend ça en pleine figure. Vous savez pourquoi il les prend en pleine figure? Parce que les gens disent, pour la nini azomona yangote. Même si les gens le disent tout bas, mais c'est ça ce qui s'est dit. Pour la nini azomona yangote. Et du coup, la présidence va finalement être le spectre, il y a corruption, le spectre, il y a bloc à Mabé, ou même pire, hein, la couverture de la bêtise. Donc, tous ceux qui font du mal, il suffit qu'ils vont dans la présidence, on va toujours protéger. Et les gens se disent, mais quelle est la nature de l'accord maintenant? Est-ce qu'il y a une série de questions comme ça. Tout le monde se pose ces questions-là. C'est vrai que la différence entre moi et beaucoup plus, avec beaucoup d'autres, il y en a qui accusent directement. Moi, je ne peux pas accuser. Pour avoir appris le droit, je ne peux pas accuser directement. Pour avoir appris la responsabilité pénale dans une affaire, je ne peux pas accuser directement. Seulement, je dis, il faudrait qu'on prenne un peu de distance sur la question. Je suis très convaincu que toutes les apparences ne peuvent pas être contre une personne. Je suis aussi convaincu que les rumeurs peuvent ne pas se multiplier seulement sur une seule personne. Je pense. Et aujourd'hui, disons-le sincèrement, s'il pouvait y avoir des choses à dire, c'est les gens du FCC qui devraient en principe être insultés, tout ça, accusés. Mais ici, on se rend compte que c'est les gens qui sont dans le cash, qui sont le plus interpellés. Il y a eu le petit désordre entre le ministre des Finances et le directeur de cabinet. C'est toujours Vital Kamerhe. Il y a eu le problème, pour la première fois, un directeur de cabinet qui est accompagné par une foule immense qui vient l'accueillir à l'aéroport. C'est une première fois quand même. Hein? C'est une première fois. Et il y a des choses comme ça qu'on peut les aligner et vous allez à Katina Souka. Mais moi, j'aimerais aussi dire un truc. Moi, ce qui m'a sidéré le plus, c'est la sortie médiatique de M. Vital Kamerhe hier. M. Vital Kamerhe dit ceci. Les deux hautes personnalités de la République se sont entendues, ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Nulle part, Vital Kamerhe place le chef de l'État au sommet. Nulle part. Dans la communication de M. Vital Kamerhe, les deux personnalités sont égales. Les gens vont aller à gauche et à droite, mais en diplomatie, ça veut dire je n'ai aucun respect pour toi, le président de la République. C'est peut-être dur de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le dit. Mes frères, je dois dire aux Congolais ceci. Nous ne sommes pas le premier pays à vivre l'alternance. Arrêtez de nous vendre le vent. Nous ne sommes pas le premier pays à vivre l'alternance. C'est de 1. De 2. Nous ne sommes pas le premier pays à vivre ce que nous sommes en train de vivre, la coalition. Nous ne sommes pas le premier pays à vivre la coalition. 2, ça c'était 2. 3. Nous ne sommes pas le seul et l'unique pays à vivre avec un président qui n'a pas la majorité parlementaire. Nous ne sommes pas le premier pays à le vivre. Ce sont des choses que beaucoup de pays ont vécues. Ils ont surmonté ça. Mais nous sommes en train de vivre mal cette affaire. On vit mal cette affaire. On fait du pays une histoire à 2 personnes. On fait de ce pays une histoire de 2 personnes. Où un président serait obligé de discuter continuellement et de préserver le cadre de concertation avec un ancien président. De surcroît, un sénateur à vie. À partir de quel moment vous les mettez tous au même pied d'égalité? À partir de quel moment? Vous accréditez la thèse selon laquelle vous avez des accords. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, 2 présidents règnent. On ne peut pas comprendre. À chaque fois que vous voulez parler du président Félix, vous devez parler impérativement de son ancien, de son prédécesseur. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Mesdames et messieurs, vous pensez qu'aujourd'hui, si Trump reçoit la présidente de l'Assemblée nationale qui n'est pas de son obédience, on va en parler comme si c'était un fait du jour, les deux se sont rencontrés, les choses vont aller beaucoup mieux. Est-ce que les gens vont faire ça comme chez nous ici? Voyez-vous le directeur de cabinet, du président américain, faire une déclaration à la télévision parce que le président Trump a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale? Si nous prenons juste ce cas-là, est-ce que nous pouvons imaginer ça aux États-Unis? Pourquoi on le fait ici chez nous? C'est la caporalisation du sommet de l'État, malheureusement. Monsieur Kabila est aujourd'hui sénateur à vie. Ça, il faut le reconnaître. Il est sénateur à vie. Il est le chef politique du FCC. Mais il n'est pas le chef institutionnel du FCC. Les gens doivent comprendre la nuance entre la politique et les institutions. Pourquoi M. Vital Kamerhe parle de 2 hautes personnalités? Pourquoi n'a-t-il pas choisi le mot « le président de la République a reçu le sénateur Kabila » Pourquoi il n'a pas pris ça comme terme de référence?
Pourquoi il faut parler de deux hautes personnalités? Pourquoi faut-il mettre toujours Félix Tshisekedi et Kabila au même pied d'égalité? Je trouve ça, moi, je trouve ça, excusez-moi le terme, ça va être choquant, je trouve ça primaire. Mais en même temps, je trouve ça méchant. Méchant parce qu'on ne peut pas le dire. À l'époque de Kabila, regardez, Étienne Tshisekedi était l'une des personnalités les plus importantes du pays. Elle était la personnalité la plus influente à l'époque de Kabila le père. Kabila Joseph, pardon. Étienne Tshisekedi était l'une des personnalités les plus importantes. Est-ce qu'on a parlé de ces deux personnalités-là? On a déjà dit deux personnalités devraient se rencontrer. On n'a jamais parlé de ça. On plaçait Kabila toujours au sommet. Et tous ceux qui venaient après étaient en bas. On parlait d'eux après. Mais pourquoi autour de Félix Tshisekedi, on les place au même pied d'égalité? Alors si vous ne percevez pas ces dangers-là, moi je vous dis qu'il y a un danger. Le danger ici c'est quoi? C'est que l'image qu'on présente à la communauté internationale, l'image qu'on présente à la comment on appelle ça, à la population, c'est que les deux personnes, je suis encore au niveau de la communication de Vital Kamerhe. Parce que le contenu de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Kabila, on ne l'a pas peut-être dit. C'est Félix Tshisekedi qui va rendre publique la conversation qu'il a eue avec Kabila. Et je peux vous le dire en deux mots clairs, ce qu'il a dit à Kabila. Je veux dire à M. Kabila. Mais c'est que M. Vital Kamerhe est en train de faire, ça s'appelle l'autodestruction, c'est-à-dire l'autoflagellation. Je détruis l'image de Fachi dans la société pour que va comprendre que Fachi Mukonzi a Kabila, je veux dire terre à terre comme ça, va comprendre que Fachi Kabila va ndenge moko, les deux hautes personnalités. J'étais directeur du cabinet du président, j'aurais dit, le président de la République a reçu dans sa résidence privée le sénateur Joseph Kabila. Au cours des échanges, ils se sont parlé de pam. Et voici le résultat, pam. Le chef de l'État estime, pam. Ça s'arrête là. Ce sont des choses élémentaires qu'on a appris. Ce sont les ABC, il y a journalisme, il y a Mouki, il y a communication. Je ne peux pas être dans une neutralité incendiaire, parce que cette neutralité a qu'à jouer le directeur de cabinet, c'est une neutralité qui finalement démet le président de la République. Et c'est que totale corrélation à Macambon, on comprend qu'il n'y a pas longtemps, contre Twitter, il y a présidence de la République, il y a qui a un fauteuil vide, Moutasa quitté. Et aujourd'hui, c'était la vacance, c'était l'idée de la vacance. Et quelques jours après, ce Vital Kamerhe, qui est le directeur de cabinet du président, va dire à tout le monde qu'il y a eu deux hautes personnalités qui se sont entendues. Et nulle part dans le communiqué, il présente le chef de l'État comme le supérieur dans la conversation. Demandez aux Français, demandez aux Russes, ils vont vous dire, à chaque fois que le président français reçoit Poutine, la communication française traite la question du côté du président français. On doit toujours traiter le président français comme quelqu'un qui avait un peu de l'ascendance sur l'autre. Si vous allez en Russie, on traite le président Poutine comme quelqu'un qui avait de l'ascendance sur l'autre. C'est comme ça, c'est de bonne loi. Mais pas vous qui êtes dans le camp de ceux qui dirigent le pays, allez faire des choses comme ça. C'est imprudent, c'est maladroit et je veux dire, c'est mal calculé. Mais maintenant, les contenus, c'était lesquels? Le chef de l'État était clair. Le chef de l'État a dit à M. Kabila que les ministres sont venus me voir et ils m'ont dit que tu les interdis. C'était ça le discours. On a voulu changer les mots, c'était ça le mot. Les ministres me disent qu'ils prennent des injonctions venant d'ici. Ça dit venant de chez vous. Ça peut être vous ou ça peut être vos collaborateurs proches. Ils disent aux ministres de ne pas m'obéir et de faire ce qu'ils peuvent faire. Monsieur Kabila, devant témoin, a dit que je n'ai jamais envoyé quelqu'un faire quoi que ce soit. Si vous avez des preuves, démettez-le de leur fonction. C'est ça le contenu de la discussion. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que non, le président Bando Sololanae a supplié. Oui, les termes qu'on utilise. Le président Fachi a supplié Kabila de demander à ses ministres d'arrêter un peu. Non, c'était formel. C'était formel. Laissez-moi vous dire un élément. Aujourd'hui, je vous donne encore une autre confidence. Parce qu'il faut quand même vous le dire. Parce que j'ai encore le minute. Ça, je vais voir. Pour vous dire que les rapports ne sont plus les mêmes. Le général Campeta, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'était connu de tous. Même si on n'a pas voulu en parler, je prends le risque d'en parler. Le général Campeta, ou je crois Campeta, il vient à l'OUA, il trouve le président Fachi et l'ancien président Kabila, le sénateur, l'honorable Kabila, ils sortaient de leur discussion. Climat bon enfant, ils discutent, ils communiquent et tout ça. Le général Campeta le voit, il les salue.
Et c'est le président Félix, je veux dire le sénateur Kabila, qui regarde M. Campetta et dit quelques mots que je ne voudrais pas ici le dire, pour des raisons que je connais. Il a fait des signes. Et le général Campetta, comme c'était devant le chef de l'État et l'ancien président, Atikali, avait-il salué. Mais pendant que le président, le sénateur Kabila est en train de partir, il continue à indexer le général Namoussapi. Il y a des gens qui disent, ceux qui étaient présents. Vous comprenez la nuance? Là, je me demets je vais dire de mots. Mais un peu comme ceci. Je fais de toi celui que tu es. Mais je fais de toi Oyokomi. Mais en Swahili, qu'est-ce qui a été dit? On lui a dit Chungasana. C'est ça le terme qui est sorti de la bouche. Chungasana, Chungasana. Plus de 2 ou 3 fois. Chungasana, Chungasana, Chungasana. Et il est parti. Le président de la République était en train de rire. Il souriait parce qu'il trouvait ça comme un peu genre, il souriait. Quelques jours après, on apprend que le général est tombé malade. Il serait à l'OUA. Et puis pouf, il est en Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il est rentré. Parce que l'information que j'ai date depuis que je suis parti à Dubaï et je suis rentré, je ne sais pas si le général Campetta est ici. Mesdames et messieurs, je ne veux pas ici dire que M. Kabila a menacé de mort le général Campetta. Je ne le dis pas. Je ne dis pas non plus que M. Campetta a fui pour aller en Afrique du Sud. Je ne le dis pas. Mais je suis simplement en train de vous montrer la nature des choses que ceux qui sont avec Fachi ne disent pas. Ils ne peuvent pas le dire. Vous savez pourquoi ils ne pourront pas le dire? Parce que s'ils le disent, ils vont attaquer Kabila, ils vont perdre leur boulot. Parce que leur mission, ce n'est pas de déranger la communication de Kabila. Ils ont une consigne comme quoi, ne dites rien, ne faites rien qui puisse offusquer l'ancien président. Et ne faites rien qui puisse offusquer le directeur de cabinet. Ne faites rien non plus qui puisse offusquer à Félix Tshisekedi. Mais en réalité, faisant les deux choses premières là que je viens de citer, vous offusquez Félix Tshisekedi. Parce qu'il a besoin de chlore dans l'imaginaire. Il faut le construire dans l'imaginaire. On ne le construit pas avec tout ça. Non, impossible. C'est pas possible. Donc la communication entre le président de la République et les directeurs de cabinet, pardon, l'ancien président, tournait autour de ça. Autour de comment nous allons partager comment on appelle ça, le portefeuille. Et Félix Tshisekedi était clair sur la question, je ne vous dis pas de salade, il a dit, il ne faut pas politiser la question. Il faut laisser le comité de gestion opérer convenablement. Si vous allez envoyer les gens, envoyez. Si on doit partager les portefeuilles, partageons les conseils d'administration. Mais ne galvaudons pas la fonction publique, ne galvaudons pas l'administration publique. C'était en ces termes-là que les choses s'étaient passées. Et Félix Tshisekedi est rentré chez lui, monsieur est rentré chez lui aussi. Mais si vous suivez monsieur Mende ce matin, vous avez entendu l'interview qu'il a accordée à un de nos confrères, le Top Congo. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit non, les deux... Dans son langage, il dit la même chose que Vital Kamerhe. La même chose. Ils disent non, c'est deux personnes qui voient les choses, c'est deux personnes qui détiennent le pays, c'est deux personnes qui communiquent, c'est deux personnes, c'est deux personnes, c'est deux personnes. Nulle part dans leur langage, le chef de l'État est supérieur. Ça veut dire, pour l'UNC, ça c'est mon entendement, ça veut dire, je ne parle pas de l'UNC, ça serait méchant. Pour M. Vital Kamerhe, pour le FCC, le 2, pour eux, le président Félix Tshisekedi est un président de fait. Il est juste président. Mais il n'est pas supérieur à Kabila. C'est ça la logique qui va nous faire comprendre. Et ce sont les deux personnes qui décident sur la vie de la nation. Mais la vie de la nation ne peut pas décider sur les humeurs des gens. C'est l'autorité de l'État qui doit être établie. C'est la loi qui doit être respectée. Donc, quand on voit tout ça, je me pose la question, est-ce que M. Vital Kamerhe prend lui aussi le soin ou le temps de lire l'actualité? Est-ce qu'il prend le temps de comprendre le contexte dans lequel on est en train d'évoluer? Chaque jour qui passe, si les actions ne sont pas bien faites, la réputation du président tombe. Chaque jour qui passe, si aucune action n'est menée convenablement, le sondage donne... Félix Tshisekedi devient... Je veux dire quoi? Il est défavorisé. Parce que les gens attendent de lui beaucoup. Les gens veulent que le président s'assume et assume son poste du président de la République. Mais quand son directeur de cabinet le fragilise en l'amenant sur un même pied d'égalité que M. Kabila, alors vous avez ce que vous avez après. Ce que nous demandons,
au directeur de cabinet, moi, parce que je ne peux pas que critiquer, mais faire reformuler des propositions, je demande à M. Vital Kamerhe de pouvoir s'éclipser un tout petit peu. Il est temps de s'éclipser un peu. Moi, je peux demander encore plus à M. Vital Kamerhe de démissionner. Quand je dis démissionner, ce n'est pas par rancœur, non, mais c'est pour sauver votre propre honneur. Essayez un peu de lâcher d'abord pour regarder si les gens vont continuer à tirer sur vous comme ça. Je crois que quand on a été pendant 1 an directeur de cabinet d'un président de la République, il y a des moments où on peut se retirer aussi. Retirez-vous, placez même quelqu'un d'autre. Si vous êtes tellement lié à Fachi, placez même quelqu'un d'autre. Mais que tous les regards ne soient plus fixés sur vous. Dans l'ombre, vous pouvez faire encore beaucoup plus que ce que vous êtes en train de faire avec le président de la République en étant directeur de cabinet. Si vous pensez que vous allez lui apporter beaucoup plus d'aide, mais vous pouvez le faire encore dans l'ombre. Regardez, tous ceux qui ont aidé Kabila n'étaient pas, M. Kabila n'était pas forcément le directeur de cabinet. Il y a des gens qui travaillent dans un cabinet dans l'ombre. Vous pouvez même être ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Vous pouvez imposer, impliquer, imprimer votre marque en étant dans l'ombre. Parce que si vous êtes en train de vous attirer de coups comme ça, ça joue contre vous-même. Parce qu'en 2023, les gens vont se rappeler de ce que vous êtes aujourd'hui. Les gens vont dire que vous étiez directeur de cabinet, vous n'avez pas réussi même à maintenir le cabinet du président. Comment vous allez maintenir la présidence elle-même? Donc cette situation joue contre vous-même. C'est pourquoi il faut demander à M. Vital Kamerhe de s'éclipser et même de démissionner, de prendre un peu du recul. Ça vous permet de refaire l'UNC. Ça vous permet de prendre le contrôle total de l'UNC. Ne prenez pas ça que pour de la subordination, ou ne prenez pas ça pour ceux qui sont contre vous. Moi, je ne peux pas être contre vous parce que je ne fais pas votre politique. Je ne suis pas contre vous. Seulement, j'essaie de vous dire qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire quand vous êtes directeur de cabinet. Il y a certains luxes que vous ne pouvez plus prendre. Il y a certaines choses, il faut les éviter. Je pense que de cette façon-là, les choses peuvent changer. Mais en ce moment, ce qui est vrai, il faut retenir que ça joue contre le chef de l'État, ça joue contre la République du Congo, ça joue contre la réputation du pays. Vous savez, le président est allé en Israël, il est allé aux États-Unis, il est allé partout, hein. Il est allé chercher les partenaires, ainsi de suite. Mais aucun partenaire sérieux ne peut venir lorsque votre directeur de cabinet est cité dans plusieurs affaires. Aucun partenaire, à moins que ce soit des mafieux. Mais un partenaire sérieux ne peut pas venir investir dans un pays où le directeur de cabinet du président, pas n'importe lequel, est impliqué dans des sales affaires. Impliqué peut-être n'est pas le mot qu'il faut, mais est cité dans les sales affaires. Voyez-vous? Si je me mets encore à compter le nombre de fois où Vital Kamerhe a été cité dans les sales affaires, mais vous ne comprendrez pas, vous n'allez pas imaginer, vous allez vous dire, mais comment on ne le comprend pas? Je pense qu'il est temps de changer les choses. Et au président de la République de tirer les conséquences. C'est maintenant que le président doit tirer les conséquences. Sinon, ça va être trop tard. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyamana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyamana, Congo, Toyemani, Loyembolone.